Bonjour et bienvenue à l'Académie de l'Evian Resort Golf Club pour une nouvelle vidéo. L'automne arrive, le mauvais temps aussi. Alors je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir une vidéo sur comment bien jouer et surtout prendre du plaisir lorsqu'il pleut. Cette vidéo va se composer de 3 grandes parties. Une première partie sur toutes les conditions matérielles à réunir. Une seconde partie sur l'organisation qui va un petit peu différer de lorsqu'il fait beau. Et enfin une troisième partie avec pas mal de petits ajustements techniques à mettre en place, notamment lorsque le terrain est gras et humide. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner l'opportunité de gagner une analyse de swing en 3D d'une valeur de 60 € avec l'aide de mon partenaire Sportsbox AI. Je vous explique tout ceci et comment participer en fin de vidéo. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va mettre en place, ce n'est que du bon sens. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Alors, en ce qui concerne les conditions matérielles à réunir pour jouer du bon golf et prendre du plaisir lorsqu'il pleut, j'ai ici un sac étanche avec sa capuche pour protéger mes clubs. Si vous n'avez pas de sac étanche, je vous recommande fortement d'investir dans une espèce de housse que vous allez placer sur votre sac. Le but étant, vous l'aurez compris, est de garder votre matériel le plus sec possible. J'ai mon parapluie qui est accroché ici sur mon chariot, comme ça, j'ai pas besoin de m'en soucier. Petite astuce de pro, j'ai ici également une serviette accrochée dans les baleines de mon parapluie. Cette serviette, elle va rester au sec pendant toute la partie. Elle va me permettre d'essuyer mes mains et d'essuyer mes grippes. En ce qui concerne l'habillement, ce que je vois souvent sur le parcours, lorsqu'il pleut, je vois des joueurs qui jouent avec un gros pull en laine, un gros pull en coton, une veste molletonnée. Et en fait, finalement, si vous voulez, ça, c'est pas du tout pratique parce que vous allez être complètement engoncé, vous aurez du mal à bouger et à produire un bon swing. Moi, ce que je vous recommande et ce que les fabricants préconisent, c'est d'utiliser le système de l'oignon, un système en multicouche. C'est-à-dire que j'ai une première couche ici près du corps, ainsi qu'une deuxième couche également synthétique qui vont me permettre de gérer mon isolation thermique. Et par-dessus, j'ai ma veste de pluie. Ça, c'est la meilleure veste, la meilleure tenue de pluie que j'ai jamais eue de ma vie. Je peux jouer littéralement 18 trous, j'enlève la veste, j'enlève le pantalon et je suis encore au sec. Mais finalement, le but de cette veste de pluie, c'est pas de vous garder au chaud, c'est de vous protéger des éléments tels que le vent ou la pluie. Au niveau des chaussures, je suis intransigeant là-dessus. Je vous conseille absolument des chaussures avec des vrais crampons, des crampons en bon état, des chaussures stables. Les chaussures sans crampons pour l'été, c'est bien sympa. Mais là, aujourd'hui, lorsque le terrain est gras, lorsqu'il pleut, vous avez vraiment besoin d'accroche et de stabilité. Astuce de pro également, honnêtement, moi je vous en parle parce que ça fait 20 ans que je joue au golf et j'ai découvert ça finalement il n'y a pas si longtemps, ce sont les gants de pluie. Les gants de pluie, c'est vraiment incroyable. Lorsque vraiment il pleut à tout azimut, que vous n'arrivez pas à garder vos grips secs, ça va vous permettre vraiment d'avoir un contrôle absolu sur vos grips, sur votre club pendant le swing. Ce qui est incroyable, c'est que plus les gants sont mouillés et plus ça accroche. On rentre maintenant dans la partie organisation et surtout ajustement technique de la vidéo. Ce que je vous suggère de faire, donc une fois que vous avez sélectionné votre club, vous faites délicatement très attention lorsque vous le sortez à le garder comme ceci sous le parapluie. Et là, ce que vous allez faire le temps que vous vous préparez, c'est que vous allez glisser votre club sous votre veste afin de garder le grip au sec le plus longtemps possible. Donc là, je vais me placer, je vais placer ma balle. Et ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'il pleut, c'est qu'il va falloir faire très attention à votre rythme et à votre tempo, puisque lorsqu'il pleut, c'est un peu comme si on avait envie d'en finir, donc on a tendance à tout accélérer. Donc là, délibérément, je vais swinger de manière cool, relax, et je vais vraiment prendre le temps de compléter mon backswing. Lorsque je vais placer les mains sur mon club, je vais plus les bouger. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas d'eau qui va se glisser là où sont mes mains habituellement. Et enfin, un autre ajustement que vous pouvez faire si le terrain est vraiment gras, le terrain est vraiment détrempé, vous allez avoir tendance à vous enfoncer un peu plus que d'habitude. Et donc, pour contrer ça, ce que je vous suggère, c'est de gripper un petit peu plus court, mettre les mains un petit peu plus bas sur le grip, parce que finalement, lorsque vous vous enfoncez dans le terrain parce que le sol est meuble, ça revient un petit peu à jouer comme si on avait la balle plus haute que les pieds. Donc pour compenser ça, je vais gripper un petit peu plus court, ce qui va me permettre de sécuriser mon contact. À l'automne, lorsque le sol est gras, ça rend tout ce qui est approche autour du green un petit peu plus délicat, ça nécessite un petit peu plus de finesse. Il est très fréquent d'avoir un mauvais lie, d'avoir une terre un petit peu boueuse comme ceci, et ça va être très exigeant au niveau du contact. Pour vous faciliter la vie, ce que je vous recommande, ça va être de vous tenir très très près de la balle, d'accord? Ce qui va vous permettre, en fait, si vous voulez finalement,
Au lieu d'utiliser l'ensemble de la semelle et d'avoir beaucoup de surface qui va brosser l'herbe, ce qui agrandit, si vous voulez, le risque d'accrocher le club, en se tenant très près de la balle, en mettant le club sur la pointe et en levant le talon, d'accord? Donc là, c'est vraiment exagéré, mais c'est pour vous que vous compreniez. Je vais avoir moins de contact de métal qui va frotter dans l'herbe. Ça, c'est valable peu importe l'approche que vous jouiez, que vous fassiez une approche levée ou une approche roulée ici quand je me prête à jouer. Ensuite, techniquement, ça se joue exactement de la même façon que vous jouez vos approches, c'est-à-dire avec l'ensemble du corps d'un côté, l'ensemble du corps de l'autre côté. Mais en fait, si vous voulez, vous l'aurez compris, on fait vraiment ça pour sécuriser nos contacts, mettre moins de métal en jeu sur le sol et avoir plus de chances de faire une bonne balle. Lorsqu'il pleut, les bunkers ont tendance à être très fermes, très compacts parce que le sable est très humide. Donc, il va falloir que j'adapte un petit peu ma technique. Je ne vais pas pouvoir utiliser l'arrière du club, le bounce. À l'inverse, il va falloir que j'utilise la tranche, donc la partie avant du club. Mon installation devant la balle va être inchangée, d'accord? Mais maintenant, au lieu d'avoir un club comme ceci, vertical, et de présenter le bounce, ce que je vais faire, c'est que je vais incliner un petit peu mon club vers l'avant pour être sûr que la tranche ici aille casser la croûte ferme du sable et s'enfonce facilement dans le sable. Il va falloir accepter que cette balle, elle sorte moins haut que d'habitude et qu'elle roule un petit peu plus. C'est comme ça. Donc, je m'installe comme d'habitude, j'ouvre surtout pas la face, je ferme mon club, j'incline un peu mon club vers l'avant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire confiance ici à l'arête qui va creuser dans le sable pour moi. Ouh, pas loin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les conseils techniques. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vous propose de gagner une analyse de swing en 3D d'une valeur de 60 € avec mon partenaire Sportsbox AI. Pour cela, 3 conditions à réunir. 1, être abonné à la chaîne. 2, mettre un j'aime sur cette vidéo parce que ça m'aide énormément. Et 3, laisser un commentaire. Je vais organiser ce jeu concours pendant pas mal de temps et pour chaque vidéo, je désignerai un gagnant ou une gagnante que je contacterai directement. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.